Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous avez commencé la semaine sous de bons auspices, phrase qui vient de notre monde. Alors aujourd'hui, nous allons faire société, parce que là aussi je suis obligée de reprendre, parce que beaucoup d'articles, de journaux, très intéressants. Euh, alors moi, oui, c'est toujours moi, bien sûr. Alors, j'ai réfléchi et j'ai dit, bon là, je sors avec un bac, normalement pro, d'accord, secrétariat. Et en fait, moi, ce qui me manquait, c'était, on va dire, le niveau bac. Enfin, je sors avec un bac pro, l'équivalent d'un bac pro. Bon. Et en fait, moi, vous savez que je voulais faire formatrice en langue française, vous savez, pour les gens qui arrivent, ou même pour ceux qui ne savent pas lire, écrire correctement. Enfin bon, faire ça, former justement les gens qui ont des difficultés en français. Et, euh, et donc ça c'était mon truc, parce qu'en fait je me suis découvert que j'étais capable de former les gens. Vu que là je suis l'assistante formatrice, là où je suis à ma formation, puisqu'elle se casse en, en réunion, et en fait elle me laisse seule. Et c'est moi qui gère tout le groupe. Bon, enfin, et parce que c'est pas moi qui gère tout le groupe, mais elle sait que s'il y a quelqu'un qui doit gérer, c'est moi et que j'arrive à gérer. Donc, elle fait sa vie, la fille. Bon, enfin, et donc je me suis dit, ouais, en fait, ça serait super bien. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que bon, là, euh, mariage. Là, euh, je vais faire ma formation jusqu'au bout. Je vais avoir mon bac, mon certification bac pro, puisque bon, de toute façon, je sais très bien que je vais l'avoir. Et après, je vais voir pour faire ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, ouais, effectivement, je suis pas faite pour être salariée. Alors, salarié dans le sens, oui, parce que je serai toujours salarié de quelqu'un, mais disons que je serai quand même autonome, quoi, vous voyez, c'est moi qui gère, quoi, vous voyez le truc. Et donc, ouais, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux pas être secrétaire, hein. Enfin, oui, secrétaire, mais pas dans le sens assistante secrétaire, être derrière quelqu'un. Vous voyez, je veux dire, voilà, que quelqu'un me donne des ordres. Alors, Marianne Poinette, laïcité, nous demandons qu'on nous dise clairement si ces tenues culturelles, culturelles, sont religieuses ou pas. Ah oui, donc du coup, ouais, donc du coup, culturelles, d'accord. Alors, le SNPDEN, l'UNSA, premier syndicat, tac tac, une enquête, les atteintes de la laïcité. Le syndicat demande des clarifications sur le caractère systématiquement religieux ou non de certaines tenues vestimentaires. Euh, Bon, après, on n'a pas 50 000 religions non plus, tu vois, chérie. Donc, bon, je veux dire, ça va être simple. Tu as la religion juive, alors, point de vue tenue. Bon, à part ceux qui ont les rouflaquettes avec le chapeau et tout. Et encore qu'eux, ils amènent leurs enfants, c'est les orthodoxes, je crois. Eux, ils amènent leurs enfants dans des écoles exprès, enfin, je veux dire, juives, quoi. Et sinon, après, tu as les juifs lambda, ben, lui, il met son enfant dans une école publique, privée, enfin bon, tu vois. Et ils n'ont pas de tenue, on va dire, particulière, tu vois. À la rigueur, ils ont le petit machin. Mais après, tu as la religion chrétienne, où là, je peux te dire que c'est du tout et n'importe quoi. Maintenant, à l'instant T, tu vois. Donc, il n'y a pas de tenue vestimentaire, on va dire, voilà, vraiment spécifique. Et après, tu as la religion musulmane. Lol. Donc, ne dis pas oui pour savoir si. Non, dis, voilà, on a eu souci. Moi, j'aime bien, vous voyez l'hypocrisie. Non, on a eu souci avec la religion musulmane. On ne sait pas si ce sont culturels, religieux ou pas. Bon, tu sais, je veux dire, le voile, tu sais si c'est religieux ou pas. Quand il met le truc, la robe, tu sais si c'est religieux ou pas. Enfin, un mec qui arrive avec une robe, c'est que c'est peut-être religieux, tu vois, parce que c'est. Ou alors il est transgenre, peut-être. Ou travesti, tu vois. Mais c'est pas du tout la même robe, tu as vu. Non, non, mais. Non, non, refuse de participer au cours de PS. Alors attends, je t'explique, parce que du coup, alors c'est pas que je refusais, c'est que j'y mettais vraiment de la mauvaise volonté. Tu vois, pendant les cours de PS,
Mais si j'aurais pu refuser, je l'aurais fait. Tu vois, voilà. Là, parce que je t'explique, moi, le sport, ça fait 2. Donc, malgré que j'ai fait beaucoup de vélo et que je faisais beaucoup de natation, le sport à lui-même, tu vois, courir, sauter, tu vois, monter à la corde, faire des cabrioles, du saut en hauteur, du saut à longueur, tu vois, du volley, du rugby, du basket. Ouais, non, c'était pas mon, tu vois, voilà, c'était pas mon sport, on va dire, de prédilection. Et donc, ouais, si franchement, pour une course d'endurance, j'aurais pu refuser, sous prétexte de ma religion, d'en faire, ouais, je l'aurais fait, tu vois, mais je pense pas que ça soit spécialement parce que, de point de vue religieux. Pour ça, hein, je parle. Bon, après, il y a la piscine. La piscine, j'y allais, mais j'étais petite. Peut-être à 13-14 ans, ça aurait été compliqué, tu vois, j'aurais peut-être pas voulu y aller. Parce que n'étant pas très en confiance avec moi-même, avec mon corps, tu vois, j'avais un peu des soucis de m'exposer en public en maillot de bain, tu vois, voilà. Oui, parce que comme j'ai été beaucoup aimée, donc du coup, crèche, un rapport accablant évoque des enfants privés d'eau pour changer moins souvent les couches. Oh, il dirait qu'il parle des vieux, hein? Valeur actuelle. Ah bah on fait pareil qu'aux vieux. Eh ouais, parce que comme les vieux, ils entendent pas, ils voient pas, ils parlent pas, ils sont grabataires. Et eux, c'est pareil, parce qu'ils sont bébés, tu comprends, donc ils peuvent pas s'exprimer. Donc on s'en fout qu'ils pleurent pendant 3h30. Et parce qu'il meurt de soif, parce que du coup il pourra pas se plaindre. Tu vois, voilà. L'IGAS a remis ce mardi 11 avril un rapport accablant au sujet des dysfonctionnements dans les crèches françaises. Moi j'ai jamais mis mes enfants dans les crèches. J'avais des copines, elles travaillaient pas, hein. Elles étaient dans la même situation que moi, elles mettaient leurs enfants en crèche. Je dis pourquoi tu mets ton enfant en crèche? Ah oui mais comme ça je suis tranquille, je peux m'occuper de moi, de ma maison et tout. Lol, je n'ai jamais mis mes enfants en crèche pour m'en débarrasser. Je n'ai jamais mis mes enfants en centre aéré. Alors que je travaillais pas, tu vois. C'est moi qui les ai assumés, mes enfants, 24 heures sur 24, tu vois. Vacances, pas école, et c'est moi. Voilà. À la suite de la mort d'un bébé de moins de 1 an dans une crèche de Lyon en juillet dernier. Ah, ben il était temps de nous le dire. Ça fait 1 an. Des enfants oubliés sur les toilettes. En crèche. Ah, sur le pot, tu veux dire. D'accord. D'autres qu'on laisse pleurer jusqu'à ce qu'ils se calment. Oui, c'est un peu ce qu'elle fait toutes les mères. D'ailleurs, ce que je n'ai jamais fait moi aussi. D'accord. Mes enfants, je les avais toujours dans mes bras. Oui, c'est peut-être pour ça le niveau d'ingratitude, putain. J'aurais dû les laisser pleurer. Ouais, peut-être. Ouais. De graves manquements sont à déplorer dans les crèches selon ce rapport. Eh oui. Fruit de 8 mois de travail. Ah, ben écoute. Devoir choisir qui dormira dans un lit car il n'y a pas assez de lits pour tous au moment de la sieste. Ah ben nous, ils dormaient par terre. Ah, en crèche, pardon. J'étais partie sur la maternelle. Non, parce que nous, ils les faisaient dormir par terre, hein, sur des tapis de gymnastique, à même le sol. Alors, avec, je pense, la veste pour se servir de coussin, tu vois. Oui, oui, non, non, c'est. Un autre témoignage fait état d'enfants qui se réfugient dans le sommeil, qui pleurent longtemps car ils ont faim et s'endorment au bout de fatigue. À bout de fatigue. Ah, c'est bien. Futur adulte équilibré, sain d'esprit. Oui, 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 oui. Alors, un verre d'eau jeté à la figure d'un enfant, des enfants manipulés avec les pieds pour enlever du passage. Ah oui, non, il te pousse avec le pied et tout. Ah oui, non, 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 ouais, oh, attends, oh. Qui se couchaient sur les enfants pour les maintenir au lit. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. D'une manière générale, le rapport fait état d'une qualité d'accueil particulièrement hétérogène. Alors, en France, il y a donc des crèches de grande qualité, mais aussi des établissements de qualité très dégradés. Ouais, pourris quoi, dégueulasse. Ouais, non, je pouvais signer dégueulasse. Ah oui, il veut donner suite au rapport, le gouvernement. Ah bah alors, on n'est pas dans la merde. Hein. Ah oui, oui, oui. Magali Berda accuse Bruno Le Maire de prendre la défense de Booba. BFMTV.com. Notre Mimi Marchand de la télé-réalité. 70 000 messages haineux. Je déplore qu'un ministre de la République, représentant du gouvernement et de ses combats, à savoir la lutte contre le cyberharcèlement, les violences faites aux femmes, l'antisémitisme, prenne ouvertement, ah bah toi tu peux en parler de l'antisémitisme, à l'antenne d'une matinale du service public, le parti d'un homme qui dénigre ces mêmes causes. Ah oui,
Ben, c'est-à-dire que là, du coup, il a félicité Booba pour son engagement, soi-disant, pour dénoncer les influx voleurs. Et oui, du coup, tu en fais partie. Et ouais, c'est con. Et ouais. Et oui, parce que là, du coup, il va dire oui, mais n'allez pas insulter Magali Berda qui gère tous ces influx voleurs. Tu vois, voilà. Et oui, non, c'est compliqué. Et oui. Vous pouvez pas en même temps dire oui, c'est dégueulasse, ces influx voleurs, et en même temps dire non, n'allez pas. Bon, oui, harceler, non. Mais bon, dire ton commentaire, c'est-à-dire ouais, c'est dégueulasse ce que tu fais, tu vois. C'est pas du harcèlement, c'est juste tu postes ton commentaire, tu vois. Harceler, c'est quand tu reviens à la charge, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, si tu vas, tu postes ton commentaire en disant ouais, c'est dégueulasse ce que tu fais, c'est pas du harcèlement en fait. Tu as reçu 70 000 messages de personnes qui t'ont laissé un commentaire en fait, c'est tout. Soit on part, soit on craque. Des démissions en cascade aux bains municipaux de Strasbourg. C'est un malaise profond que décrivent de très nombreux salariés des bains municipaux de Strasbourg, tous postes confondus, des conditions de travail compliquées, un sous-effectif chronique et surtout un gros problème de dialogue avec la direction. Et ouais, c'est dont le management est jugé brutal. Et ouais, ben écoute, ils se conforment à leur chef, Macron, hein. Oui, non, parce que Macron, la compassion, la délicatesse, tu vois, le respect, il connaît pas. Ah, voilà. 2 ans et demi après la réouverture très attendue des bains municipaux, ben ça va fermer. Des départs volontaires en cascade. 22 salariés, tous secteurs confondus, j'ai téléphoné. Ah oui, ça fait beaucoup 22. Alors, un management qui brise le personnel. Ah oui, non, oui. Un mal-être, une situation pesante, les employés partent les uns après les autres, un vrai massacre. Alors, j'ai travaillé dans les collèges et les lycées, je n'ai jamais eu de problème, mais ce que j'ai vu au bain en 1 an et demi, j'ai jamais connu ça. Moi, mon travail me plaisait, j'aimais bien l'ambiance, l'équipe, les maîtres nageurs. C'est comme une petite famille, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont jaloux que les gens se mélangent. Et oui, effectivement, on a l'impression qu'il faut qu'il y ait une guerre, sinon ça va pas. Exactement, le chaos, le cancer, le chaos, le trou noir. Oui, non, mais c'est ça. La- Là, tout ce qui se passe en ce moment et tout, c'est ça, en fait. C'est eux qui ont pris le pouvoir, c'est le mal, tu vois. Le bracelet énergie positive et astrologie. Colette Audebert, qui s'enferme souvent dans son bureau pour réaliser des thèmes astro. Ah ouais, non, mais je vous ai dit. Moon Academy. D'accord. Qui propose des prestations ou événements astrologiques payants. En lien avec la magie de la lunaison. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Ah non, mais voyez comme quoi j'ai raison. C'est trop spirituel. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est spirituel. C'est le bien contre le mal. École privée, Papenda, il s'en prend au dernier secteur de l'éducation encore debout. Ben oui, puisqu'il est là pour détruire. Ils veulent que leur dogme soit assimilé par une multitude d'enfants. Il n'est pas encore question de contraindre par corps les individus à se rendre là où ils ne souhaitent pas aller. Papenda n'a d'autre possibilité que de menacer les établissements privés. Eh ouais. Comment permettre à des familles modestes d'accéder aux meilleures écoles? Ben, tu peux pas. Il ne doit pas s'agir d'un vague engagement, mais d'un engagement avec pourcentage. Il y aura bien des objectifs chiffrés progressifs. Ce protocole est pratiquement prêt. Des pourcentages de pauvres, d'illettrés, de minorités visibles, de gens de petite taille, de bouddhistes, oui, d'hindouistes d'ailleurs aussi, de raéliens, ah oui là, parce que là, au point où on en est, tu vois, de satanistes. La fureur égalitaire conduit toujours à la restriction des libertés et aboutit systématiquement à des stratégies d'évitement et par voie de conséquence à moins d'égalité. Eh oui, bah, de toute façon ils n'en veulent pas de l'égalité puisqu'ils veulent semer le chaos. Tu peux pas semer le chaos s'il y a de l'égalité en fait. Enquête libérée. Attention, hein, j'ai été payé pour ça. Le grand pardon de Dieu donné à la communauté juive, le grand enfumage. Ben oui, il en a rien à foutre. Non mais lol, mais tu crois qu'il en a quelque chose à foutre? Mais il en a plus rien à foutre de personne lui. Non mais quand tu arrives à... Au début je croyais sincèrement qu'il n'était pas antisémite, mais je pense qu'il est devenu, il est anti-tout. Oui voilà, il est devenu anti-tout. De là, antisémite, je pense pas. Hein. Je pense qu'il s'en fout un peu, tu vois, en fait. De tout le monde. Que ce soit clair. Éco-fasciste, militant d'extrême droite, Hugo Clément critiqué pour avoir débattu avec Jordan Bardella. Ah oui, Jordan. Alors, ben non, parce que mon chéri Hugo Clément, il est à fond avec, tu vois, le système. Donc il peut pas écolo bobo gaucho à militant d'extrême droite, tu vois.
Jordan Bardella, il fait partie du système aussi, tu vois, ma chérie, mon chéri, ma chérie. Ma chérie. Il faut tous partie du système, tu sais. Donc bon, ça c'est pour nous, tu vois, nous occuper. Tu as vu? On n'a plus aucun respect. Dominique Farrugia pousse un coup de gueule sur le manque d'accessibilité pour les personnes handicapées en France. Ça c'est clair. Non, non, ça c'est clair. Non, parce que moi je vois que là où je fais ma formation, alors c'est soi-disant spécial handicapé. Bon, déjà tu prends le bus pour descendre du bus à l'entrée de la formation, il y a la pente, je vous jure, elle est comme ça. Elle est comme ça. C'est-à-dire que tu descends, tu descends, tu sais, comme ça, tu vois. Donc déjà, en fauteuil roulant, c'est mort. De l'autre côté, ça monte comme ça. Donc déjà, c'est mort aussi, à part si tu as un fauteuil roulant électrique, mais à ce moment-là, tu arrives en haut de la côte, il n'y a plus de batterie, tu vois. Et l'ascenseur, toutes les semaines, il est en panne. Et on est au 3e étage. Mais c'est spécial, je sais, pour handicapés. Ouais, les handicapés, si tu es handicapé, tu peux faire la formation. Oui, oui, oui. Oui, parce il a sclérose en plaques. Je savais même pas. Et en fait, comme il est handicapé, maintenant, ouais, il comprend que ouais, sa vie va être compliquée, tu vois. Eh oui. Et encore que lui, comme il dit, j'ai des facilités. Mais c'est vrai que, moi je le vois, hein. Alors pas là, parce que ça va, j'arrive à marcher. Mais quand j'arrivais pas à marcher, c'était compliqué parce que partout où tu vas, il y a des escaliers, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Mais quand tu rentres dans le bus, le mec il départ, ouh, tu traces direct au fond, tu vois. Logement indigne, à 68 ans, il vit dans un appartement de moins de 9 mètres carrés. Son propriétaire ne pensait pas être hors la loi. Ah ben non, écoute, tu lui loues un placard. Franchement, quelle idée. Avec une fenêtre, un tuyau pour faire le pipi. Ah oui, tu sais le tuyau, tu vois, le tuyau de la descente d'eau. En fait, tu vois, mais tu n'as pas mis le lavabo et tout, parce qu'il n'y a pas la place, tu vois. Donc tu fais tes besoins là-dedans. Un tuyau avec un petit robinet pour prendre le moins de place aussi, tu vois, pour l'eau. Tu vois, bon, du coup, un petit endroit pour faire chauffer, tu vois. Voilà. Et en face, du coup, tu te retournes, tu as la douche, tu vois. Et puis, dans un petit coin, tu as un canapé lit, un BZ, une place, tu vois. M'a dit B. Eh ouais. Depuis 12 ans, mal isolé, manquant d'équipement. Ah ben oui, c'est sûr que dans 9 mètres carrés, de toute façon, ça va être plié, hein. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux mettre? Une vie étriquée. Ah oui, non, mais c'est clair. L'été, il fait trop chaud, l'hiver, il fait trop froid. Eh ouais. Il y a un courant d'air qui rentre tout le temps par la porte d'entrée. Ah ben déjà, au moins on sait que tu as une fenêtre. C'est bien. Pas de bureau. Pourquoi faire? Ah, ça c'est un bobo qui a écrit l'article. Pas de bureau, parce que lui, dans sa tête, il a besoin des bureaux. C'est pour travailler. Pas du bureau, à la place, une petite table de restaurant qu'on lui a donné pour faire office de. Un volet roulant qui reste à demi fermé lui empêche l'accès à son balcon. Ben tu le pètes. LOL. Moi, mon propriétaire, il me fait ça. Sur ma vie, je lui défonce son volet roulant. Pour se nourrir, il n'y a que 2 petites plaques électriques, alors il prend ses repas dans Montpellier. Et pour le ménage, je n'arrive même pas à le faire. Oh non, quand même, faut pas déconner. Qu'est-ce que je. S'exclame Maddy en mimant le fait de balayer coincé entre son évier et son lit. Qu'est-ce que je vous disais? Soutien de la. Ah oui. Eh oui, ils le soutiennent. Ah oui, non, c'est sûr. Ouais, ils peuvent te soutenir. Mais fais-moi. Non, mais lol. Ah non, mais je vous dis, les gens, ils ont aucune figure. Ils ont aucune figure. Nous sommes honorés par son sacrifice. Le PDG a félicité son employé qui a vendu son chien pour revenir au bureau à plein temps. Vendre ta mère, ta femme, tes gosses, hein? Et puis si ton employeur, ouais, ben ouais, si ton employeur, il te dit, ouais, j'aimerais bien sauter ta femme. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, hein? Pour garder ton emploi, hein? Ouais, le week-end, ça va. Ou la semaine, tu es au bureau, hein? Je peux faire un petit saut, oui. Un saut sur ta femme et un saut chez toi. Ah oui, non, 2 sauts, tu vois. Voilà, je fais un saut chez toi et un saut sur ta femme. Ah oui, non. Et puis ta mère aussi, hein? Ta mère va me faire le tapin pour moi, hein? Voilà. Hein? Tu es ok? Ah bah oui. Et vous voyez, c'est ça, c'est des gens comme ça, dans le patron, les employés, que après, vous, quand vous arrivez dans l'entreprise, on vous fait tout et n'importe quoi. Parce que justement, il y a des espèces de larves, des espèces de
je sais même pas ce que c'est, qui sont capables de prostituer leur mère, leur femme, leurs enfants, vendre leurs chiens pour une place au bureau. Claire Link, et c'est le PDG. Comment il s'appelle lui? James Clark. Il a dit: j'étais navré par l'histoire du chien en tant que personne qui avait été à l'avant-garde d'un mouvement d'humanisation des animaux de compagnie dans d'autres entreprises qu'il avait créées. Ah ouais, c'est drôle, hein? Comme d'un coup, tu as... Hein? C'est bizarre, hein? C'est l'histoire d'un PDG qui se perd un peu dans ses propos. Ah ouais? Ah oui, oui, complet. Eh bien, je pense que lui aussi, il a été touché, tu vois, par une force un peu sombre, qui touche beaucoup de monde en ce moment. Et donc, du coup, ce qu'il disait avant, le cœur qu'il avait avant, ben, il a perdu, tu vois. Eh ouais. Je n'ai jamais vu ça. Le médecin de Belgrade demande le bannissement à vie du français Yabusele au cœur d'une bagarre générale. What the fuck? Euroleague. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, bah le foot, je connais pas. D'accord. Enfin, je connais, mais je suis plus. Alors, je n'ai jamais vu ça. Le médecin de Belgrade demande. Alors, d'accord. Moma Jakovljevic a été choqué par la violence du coup porté par le madrilène Gershon Yabusele. Ok. Sur le joueur de Belgrade Dante Exum jeudi. Il réclame une sanction exemplaire. Ah ouais, non, mais il se défonce aussi. Tu crois qu'il va s'emmerder? Après, il vient de t'expliquer à toi, oui, la société, j'ai vu sur CNews, oui, la société française, du coup, mais bon, la société française de plus en plus violente et tout, on est tombé dans la violence. Ben, déjà, si notre président ne serait pas violent avec nous, on serait un peu moins violent, tu vois. Si on serait dans un bon pays, bien, heureux, machin et tout, on ne serait pas violent entre nous. Si on n'aurait pas créé parce qu'on les a créés, des communautés, peut-être ça irait mieux aussi, tu vois, comme c'était avant 2001, tu vois, avant les attentats du 11 septembre. C'est-à-dire que juifs, musulmans, chrétiens, athées vivaient en harmonie, tu vois, filles, garçons, tu vois, il n'y avait pas de problème de religion, il n'y avait pas de... Voilà. Donc en fait, on a ramené toute la merde des États-Unis, tu vois, qu'on applique ici en France maintenant, donc de l'ultra-violence, hein, voilà, serial killer, maintenant on a nié, oui, oui, violeur en série, enfin bon, tu vois. Et effectivement, maintenant, pour un tout et un rien, tu te mets la main dessus, parce que de toute façon, tu vas parler, on t'écoute pas, donc bon. Tu vois, le mec au basket, il se pose. Oui, alors là, c'était l'Euroleague, le ballon. Attendez 5 minutes, je vais débattre avec mon adversaire parce que du coup, tu vois, nous avons une petite divergence, tu vois, de vue. Donc écoute, tu vas m'expliquer ton petit problème. Là, tu vois, tu me paies. Non, non, mais moi j'aime bien. Oui, oui, non, non, mais on va discuter, ouais. Et c'est fini la discussion. Tu as voulu que les gens ils soient haineux les uns envers les autres. Eh ben, on y est maintenant. La société, elle est violente. Eh ouais, c'est comme parce que tu risques de t'en prendre une. Eh ouais, toi, tu vois, qui à la base était quand même assez épargné. Eh ouais, maintenant tu risques de t'en prendre une. Un peu comme nous depuis des dizaines et des dizaines d'années, tu vois. Drone pour le 1er mai, l'association de défense des libertés constitutionnelles craint que les manifestants soient filmés en permanence de façon massive et systématique. Mais non! Mais non! Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes, l'absence de décret ou l'emploi de ces drones? Ce ne sont pas les décrets d'application, on est au-delà de ça, c'est vraiment le mode d'emploi des drones. Ah bah oui. Jusqu'à présent, quand on manifeste, on n'est pas filmé en permanence de façon massive et c'est... Ben maintenant oui. Si quelqu'un casse une vitrine, ah non mais là ils vont pas le filmer. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ils sont là pour filmer les gens pacifistes, tu vois. Les gens qui vont casser, violer, tuer, découper à la machette et tout. Eux, on les filme pas, tu comprends? Eh ouais, non. C'est-à-dire, toi, tu te gares un peu sur le passage piéton, on te voit à la caméra, on te met une amende. Par contre, quand tu descends de la voiture, tu te fais découper à la machette, là, le mec qui t'a découpé, on le prend pas. Eh ouais, non, on sait pas qui c'est. Eh ouais, on l'a pas reconnu. Eh oui. La loi prévoyait un certain nombre de garanties qui ne sont pas respectées. Ben, bien sûr, il y a ceux qui respectent. Lol, ils te respectent pas, toi. Tu crois qu'ils se respectent pas entre eux et tu crois qu'ils vont te... Mediapart, toilettes à 1 € dans les gares, les méthodes cradingues de l'entreprise. Tchoutelou. Tchoutelou.
De T-H-E-L-O-O. De Telou. Je ne sais pas si c'est français. Alors, gestionnaire des toilettes publiques. Eh ouais, ben ça aurait dû rester dans le domaine du public. Dans les plus grandes gares de France, multiplie les entorses au code du travail et boucle ses comptes de manière acrobatique. La SNCF, liée par un contrat jusqu'à fin 2026, avoue son impuissance. Eh oui. Aux toilettes en anglais. D'accord. Irrite. Eh ouais. Alors, est secoué par des graves répétitions, égratigné par l'inspection du travail et critiqué par ses tarifs salés. C'est pas chrétien. On est plus discret. Non mais c'est rigolo parce que dans 6 mois il divorce. Non, non, je vous explique. Moi, tous ceux que j'ai vus, mais ça me fait mourir de rire. Je suis désolée pour les musulmans en général, mais c'est la vérité ce que je suis en train de dire. Les trois quarts, ils se marient, ils vous font des fêtes comme ça. Ça dure pendant des jours et des jours. Non, non, mais parce qu'une fois, il y en avait une, elle s'était mariée là dans l'immeuble. Ça a duré 3 jours le truc. Ça dure des jours et des jours. Il faut chier tout le bâtiment, tu vois, tout devant et tout, parce qu'ils se garent tous avec les motos, machin, klaxon, et ça loulou, et loulou, 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 loulou. Enfin bon, tu dors pas, jusqu'à 1h, 3h du matin, tu dors pas. Et 6 mois après, ils divorcent. Eh ouais, ouais, parce qu'ils se supportent pas. Parce qu'en fait, ils se connaissaient pas, tu vois. Donc en fait, ils vivaient chacun de leur côté. On a dit, bon, maintenant, vu que vous avez consommé ou que vous allez consommer, il faut vous marier. Et du coup, ils se retrouvent à vivre ensemble. Ils peuvent pas se voir, tu vois. Non, non, mais mort de rire. Moi, toutes les femmes musulmanes que j'ai vues qui ont marié leurs gosses, 6 mois après, ils étaient divorcés. Donc voilà, entreprise toute pourrie, comme d'habitude. Eh oui, du coup, hein, c'est bien de sous-traiter à des entreprises étrangères. Et, parce que, à mon avis, ils doivent recevoir des aides de l'État, puisqu'ils ont un contrat lié à la SNCF. Hein, donc, j'envisage de faire fermer l'hôtel, l'accueil de mineurs isolés dans un campanile, traduction de la crise migratoire dans les Alpes-Maritimes, le Figaro. Et ça s'était passé pendant le Covid, qu'ils avaient réquisitionné tous les hôtels pour mettre les migrants dedans, enfin les clochards, ce qui était dans les rues en fait. Et ils avaient pété un câble. Mais comme ils étaient bien payés, ils disaient rien, tu vois, les hôtels. Mais là, maintenant, c'est compliqué, tu vois, parce qu'ils doivent lui payer qu'une chambre normale. L'autre, c'était pendant la crise sanitaire. Donc bon, ils avaient dû recevoir des pépettes encore, tu vois. C'était une erreur. Amnesty International fait son mea culpa après avoir diffusé des images générées par l'IA. L'ONG avait utilisé des images générées par une intelligence artificielle pour dénoncer la répression des manifestations en Colombie face à la polémique. Ah oui, non, mais parce que s'il n'y aurait pas eu de polémique, il l'aurait laissé. Eh oui. Tech Co, la branche française d'Amnesty International, annonce que l'ONG de protection des droits humains dans son ensemble n'utilisera plus d'images générées par une intelligence. Bah oui, parce que les gens vont croire que c'est vrai. C'est quoi ou quoi? Les gens lambda, surtout, bon, en plus en Colombie, mais bon, peut-être ça va y dire, attention, hein, mais tu prends. Alors, moi, je vais te citer un exemple qui est Marseille. On va dire, ouais, ce sont des images qui ont été générées par une IA. Tu regardes de la population, ils te disent quoi? Hein? Qu'est-ce que c'est qu'à générer? Ils savent même pas de quoi tu parles. Amnesty considère le travail des photojournalistes qui prennent parfois de très grands risques pour documenter la réalité comme absolument essentiel. Eh oui, non, parce que là, en vérité, comme ils se sentaient plus d'envoyer les journalistes, justement, pour risquer leur vie, tu vois, pour rien en fait. Bon, du coup, tout le monde s'en tape. Et ils se sont dit, on va faire un truc virtuel, tu vois. Mais bon, qui est pas pareil. Alpes-Maritimes, après avoir participé aux manifestations contre la réforme des retraites, un employé de Leclerc licencié. Ah oui. Très bonne boîte Leclerc aussi, comme au Carrefour. Très très bonne boîte. Le personnel y est respecté. Liberté d'expression. Syndicale. Ah oui. Et vous savez que j'ai réfléchi parce que là, la dernière fois, je vous ai parlé du militaire, vous savez, qui n'était pas vacciné. À Leclerc aussi, tous les employés, et tous les employés du coup, que ce soit les caissières ou les autres, ils n'étaient pas obligés de se faire vacciner pendant le pass vaccinal, alors qu'ils appliquaient le pass vaccinal. Et je me suis dit, en fait, peut-être tous les soignants qui ont été suspendus, parce que je suis sûre qu'il y a plein de soignants qui n'ont pas été vaccinés, et qui travaillent toujours. Et je me dis peut-être, de pompiers, vous voyez, et je me dis peut-être, en fait,
ils ont suspendu ceux qui étaient, on va dire, syndiqués. Vous voyez, ou qui rebellaient, ou qui, vous voyez, qui ouvraient un peu trop leur bouche, ou que, vous voyez, qu'il y avait des problèmes. Vous voyez, pour eux. Parce que je me suis dit, comment ça se fait qu'ils en ont suspendu certains, pas d'autres, qu'ils ont laissé la liberté à certains de ne pas se faire vacciner, et d'autres, ils ont été suspendus. Donc c'est bien qu'il y ait une raison, et je pense que ça doit être pour ça. Je pense que ça doit être parce que genre des délégués, vous voyez, ou des trucs, vous voyez, qui se mêlaient un peu trop de la vie, on va dire, normale, quoi, tu vois. Et, et je pense que ça doit être eux qui se sont fait suspendre, vous voyez. Et que la personne lambda, vous voyez, toute discrète et tout, qu'on n'entend jamais et tout, eux, ils n'ont pas dû l'emmerder, je pense. Parce que c'est pas normal. Alors, un salarié du magasin Leclerc, une salariée du magasin Leclerc à Valoris, a reçu un courrier recommandé lui notifiant son licenciement, confirmant des informations. Marine, 23 ans, a été... Oh, tu as rien perdu, ma chérie. A été convoquée pour un entretien préalable à cette sanction pour des motifs qui ont soulevé la colère des syndicats de la CGT de Solidaire. Pour eux, l'employé était dans le viseur de sa direction et a été sanctionné parce qu'elle a participé à plusieurs reprises à des manifs. Ouais, moi je pense que ça doit être ça, tu vois, pour le coup de la vaccination aussi. Ils ont dû faire pareil. Ah oui, je sais pas si vous l'avez vu. Ça. À 77 ans, ce retraité est obligé de faire un stage de citoyenneté pour avoir affiché une banderole anti-Macron sur sa couture. Ah, des comptes, c'est pas de la violence, ça? Hein? C'est pas de la violence, ça? Ah ben voilà. L'État, il est violent envers nous, et nous, on est violents envers les autres. Eh ouais, non, pas envers le gouvernement, envers les autres. C'est ça le problème. Le problème en France, c'est ça ici. Le monde, les armées françaises confrontées à une évaporation croissante de leurs troupes. Oh ouais, elles s'évaporent. Eh ouais, c'est la sécheresse. C'est le réchauffement climatique. C'est pour ça. Déshydratation, ça s'évapore. Le cycle de l'eau. Ben là, c'est le cycle de l'armée. Le ministère des Armées a reconnu qu'entre 2019 et 2022, une hausse globale des départs de l'ordre de 6%. Ah oui, c'est pas une hausse globale des entrées, c'est des départs. Donc plus 2,5 pour les militaires et plus 25% pour les civils. Ah ouais. Des chiffres qui sont allés jusqu'à mettre à mal les objectifs de recrutement. Ainsi, 700 postes n'ont pas été pourvus en 2021 et qui risquent de continuer de peser alors que les armées ont l'ambition de créer 6300. Les mecs, ils n'arrivent même pas à combler 700 postes et ils veulent en créer 6300. D'ici à ce que les RSA soient intégrés dans l'armée. Ah oui, parce qu'ils auront plus de volontaires, vous voyez, il va falloir y prendre quelqu'un, donc ils vont leur dire, ouais, travaux d'intérêt général, tu vas aller faire la guerre en Afghanistan, tu as vu, pendant 3 semaines, tu vois, tu as donné de ton corps, tu as vu. Une fois que vous aurez 400 habitants, ce sera fini, le gouvernement inquiet pour l'avenir de Saint-Pierre et Miquelon. Alors, est un archipel français de alors, tvinfo.fr de 242 km² qui se trouve près du Canada. Ah oui, c'est pour ça, parce que chaque fois qu'ils montraient les îles, quand j'étais petite, je voyais Martinique, Guadeloupe, vous savez, ils vous montraient Saint-Pierre et Miquelon, et je voyais Martinique, Guadeloupe 40, et Saint-Pierre et Miquelon 3 degrés, tu vois. Et je comprenais pas, je disais pourquoi elles sont à côté, et pourquoi il n'y a pas la même température, et en fait, non, en fait, ils regroupaient toutes les îles françaises. J'avais pas compris. Ah ouais, c'était pas clair, là, tu vois. Alors, si on ne bouge pas, c'est l'existence même de l'archipel, qu'est-ce qu'il y a? Il faut plus de gosses? 27 naissances. Eh ouais. Jusqu'à la fin de l'année, au 1er mai, il y avait déjà eu 31 décès. Eh ouais, c'est quoi, hein? Eh ouais, là, vous allez tous les perdre, les vieux. Eh, je vous le dis, hein, ouais, ça y est, c'est l'heure, hein. Moi, je vois tous ceux qui sont nés dans les années 30, là, entre 30 et 40, 20, 30, 40, ça y est, hein, c'est la fin, là. C'est le bout du bout, les gars. D'ici 10 ans, il va y en avoir des morts, hein. Vous allez vous retrouver avec des mecs de 60 ans, 70 ans grand max, tu vois. Parce que du coup, maintenant, on meurt plus jeune. Le phénomène est une constante depuis plusieurs années. Eh oui. Ah, il faut envoyer, les gars. Voilà. Ça, c'est des hommes. Libération. Je n'ai pas envie de mentir un compliment pour gagner plus. Chez Citadium, les primes conditionnées aux avis sur Google. Plusieurs vendeurs de l'enseigne du groupe Printemps témoignent des injonctions de la direction leur imposant de réclamer à la clientèle des avis en ligne pour obtenir une prime trimestrielle. Un procédé humiliant pour nombre d'entre eux servant à redorer l'image des magasins de mode urbaine. Ah ouais. Et tous témoignent également comment leur hiérarchie, à des degrés divers en fonction des magasins concernés, leur met la pression vis-à-vis de ces notes. Ah, eux aussi, ils sont pas à fond astrologie. Non, je sais pas, parce que du coup, Belzébuth. Des adorateurs de Belzébuth.
Néocolonialisme et patriarcat à Mayotte, l'ARS incite les femmes à se faire stériliser. Putain, mais on n'a plus que qui sont encore plus des Français qui font des gosses. Non, ne les stérilisez pas, s'il vous plaît. La fille. Notre espèce est en mode survie. Non mais... À Mayotte, depuis la fin du mois de mars, les femmes sont incitées par l'ARS à se faire ligaturer les tropes. T'es sûr? Non, parce que non, là il faut pas. Hein. Pour faire face à la natalité croissante. Putain, mais sois contente. Enfin, sois contente, attention, mais de dire, mais je veux dire, une politique malthusienne profondément patriarcale et xénophobe. Non, c'est-à-dire qu'on a besoin de bébés, on a besoin des bébés, nous. Et moi, dans la rue, maintenant, qui je vois avec 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc., et c'est pas des blancs, hein, qui ont des enfants. Non, mais je t'explique. Enfin, des blancs français, je parle là, parce que ça peut être des blancs roumains. Moi, je sais que les roumains, ils ont 3, 4, 5 enfants. Hein, bon, voilà, ils sont blancs. Mais c'est pas des français, tu vois. Mais des français, c'est 1, 0,1, 0,5, 1, mais ça dépasse jamais 1. Oui, donc. 1,5, donc c'est-à-dire un enfant plus un chien. Des fois. Hamster. Oiseau, tu vois. Sur le cul. Comment tu peux... La situation sanitaire catastrophique à Mayotte, résultat d'une état d'exception coloniale propre au territoire dit d'outre-mer. Le nombre de décès en hausse de 27% en 2022 par rapport à l'avant-Covid. Eh oui, ils sont piou-pioutés. Ah, je sais pas, pour la de piou-piou, 3 secondes, elle est repartie. Je sais pas, pour ceux qui regardent Mario au premier regard, vous avez la fille qui doit se marier et que finalement elle se marie pas parce qu'elle a eu un AVC, 2 AVC. Et je suis sûre qu'elle a été piou-pioutée, masque, et qu'elle était à fond dedans, tu vois. Cela dit, je comprends pas pourquoi à mon âge j'ai des AVC et les docteurs ils savent pas pourquoi. Regroupement des différents dispensaires créés dans les années 70 ne bénéficie que d'un budget de 130 millions d'euros par an pour l'ensemble de l'île. Quand une ville comme Lille, qui compte un nombre équivalent d'habitants, a un budget de plus d'1 milliard d'euros. Ouais, mais c'est des bambous là, ils n'ont pas les mêmes besoins, chérie, ils sont plus résistants, on te l'a dit déjà. Le bambou là est résistant, le bambou là est costaud, tu vois. Ça sort, hémorragie, ça cicatrise, infection, ça se désinfecte. Ah oui, la politique de casse des services publics. Oh, pourquoi ils en ont? Ah ouais, non, je ne savais pas qu'ils en avaient. Dans ce contexte, l'état des services de périnatalité de maternité est particulièrement alarmant. Ah, c'est sûr que j'aimerais pas coucher là-bas, je te le dis. On n'a rien pour se laver les mains. Ben, tu sais, il y a de l'eau. Moi, j'ai acheté mon savon liquide et voilà. Oui, après, tu peux acheter le savon aussi. Hein. Mais au bout d'un moment, on ne peut plus gérer cet effort-là. 21% se déclarent en mauvaise, voire très mauvaise santé. Eh ouais, c'est-à-dire que c'est pas le top du top non plus qu'on accueille, tu vois. Et ceux qui sont là-bas, on les laisse mourir, tu vois. Ils se démerdent en fait. Tu vois, comme je te dis, ils s'auto-désinfectent, ils s'auto-réparent, ils s'auto... Oh, ouais, non, non, mais... Ah, je vais terminer sur un truc rigolo, mais que j'avais pas mis là, que j'avais mis dans Sciences et Technologies. Mais, quand on parle de la société, on va mélanger les deux. Sciences et société. Et on va faire... Alors, attendez, c'est où? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ouais, je l'ai retrouvé. Trop bien. Voici ce que pense ChatGPT des habitants des régions françaises. Donc, on peut le mettre dans la société, du coup, parce que c'est rigolo. Mais c'est vrai que franchement, il a raison. Alors... Nous avons les Antillais, ils sont nonchalants. Les Corses, au fort caractère. Les Marseillais sont impulsifs. Alors, sachant que je suis marseillaise d'origine corse, voyez le mélange. Les Canois sont superficiels. Les Niçois élitistes. Les Toulousains nonchalants aussi, comme les Antillais. Les Bordelais sont des snobs. Les Montpelliérains sont individualistes. Les Lyonnais, ce sont des bourgeois. Les habitants du Jura, ce sont des conservateurs. Les habitants du Loir-et-Cher, ce sont des ruraux. Les Nantais sont des bobos. Les Bretons sont têtus. Les Normands rustiques. Les Parisiens arrogants.
et les Lillois discourtois. Voilà. Bon, ben voilà, ce que pense ChatGPT des Français. Donc, il n'y a pas un endroit où humble, compatissant, tu vois, généreux. Non, non, c'est bien, c'est bien. Bah écoutez, je pense que dans un sens, il s'est pas trompé finalement. Hein, vous voyez, un peu comme quoi, cette intelligence artificielle, hein, des fois, elle a bien raison. Ben voilà, ben écoutez, j'ai fini avec Société du coup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, je crois que je fais politique. Donc d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.